En Terre du Milieu, aux jours anciens, il vivait des races pourtant bien connues que peu de monde imagine existantes dans cet univers. Je veux aujourd'hui vous parler des loups-garous Draugluin et Carcharoth et de la vampire Turingwethil. Commençons par parler très rapidement de Turingwethil car on n'en sait pas beaucoup à son sujet. Elle était la messagère de Sauron, mais fut prise dans la bataille entre son maître, Luthien et Huan à Tol Ingoroth, l'île des loups-garous. Elle fut tuée soit par le chien de Valinor, soit par l'effondrement de la tour. Luthien utilisa plus tard sa cape pour se faufiler à Angband lors de la quête du Silmaril. Peu de choses sont connues car dans les premières versions, Luthien ne fait que porter sa cape, ce qui suggère qu'il s'agissait au départ plutôt d'un nom de l'objet plutôt que le nom de son ancienne porteuse. En raison de la capacité de Turingwethil à changer de forme, il est possible qu'elle ait été un Maya ou une sorte de changeur de peau, à l'image de Beorn par exemple. Maintenant les loups-garous. Issu de loups et habité par un esprit maléfique envoyé par Morgoth lui-même, Draugluin était le père de tous les loups-garous de Beleriand, et il vivait avec son maître, Sauron, à Tol Ingoroth, l'ancienne tour de guet de Finrod Felagund. Il fut tué par Huan lors de la bataille de la quête du Silmaril, bien qu'il ait informé Sauron de la présence de Huan. Beren et Luthien utilisèrent sa fourrure pour se faufiler dans Angband. Draugluin était le père de Carcharoth et de nombreux autres loups-garous. Il est probable que les wargs du troisième âge descendent de lui, car ces loups pouvaient parler. Il pourrait avoir été un Maya déchu du coup. Après avoir entendu parler de la chute de Tol Ingoroth, où Huan avait vaincu Draugluin et Sauron, Morgoth décida de créer un loup-garou pour tuer Huan, qui ne pouvait être tué que par le plus grand loup ayant jamais vécu. Carcharoth fut impliqué dans la quête du Silmaril lorsque Beren et Luthien durent le croiser sur le chemin vers Angband. Il les arrêta soupçonnant Draugluin, Beren déguisé, car il avait entendu parler de la mort de Draugluin. Luthien l'enchanta avec sa magie, mais sur le chemin du retour, Carcharoth attaqua avant que Luthien ne puisse l'enchanter à nouveau. Beren tendit le Silmaril capturé pour tenter d'arrêter la bête, mais Carcharoth lui arracha la main au niveau du poignet avec le Silmaril et tout le reste. Le Silmaril a brûlé les entrailles de Carcharoth, qui est devenu fou de douleur. Terreur des Eldar, des hommes et des orques, il traversa le sud du Beleriand, rongé par une soif insatiable, d'où son nom Tanfoglir, ce qui signifie mâchoire de la soif. Il arriva à Doriath, où Beren, le roi Thingol, Peleg Cuthalion et Mablung se joignirent à Huan, le chien, pour la chasse aux loups. Enfin, il fut découvert à l'intérieur des frontières de Doriath même, où il livra son dernier combat avec Huan. Le loup et le molosse se sont mutuellement pris la vie dans ce combat. Beren et Huan furent tous deux mortellement blessés. Lorsque Mablung ouvrit le ventre de la bête, il y trouva le Silmaril avec la main de Beren encore attachée autour. Mais lorsqu'il toucha la chair, il n'y avait plus rien. À l'image à peu près de la chasse à la bête du Gévaudan, voici ce qui a dû inspirer les deux loups-garous connus de la Terre du Milieu. Merci d'avoir suivi ce court épisode qui vous aura tout de même plu, j'espère. Pour la semaine prochaine, je prévois un très gros morceau, un remake d'un de mes anciens épisodes, l'un des moins qualitatifs selon moi. Vous verrez bien, je pensais le sortir aujourd'hui, mais devant la quantité de travail, j'ai été obligé de le repousser à lundi prochain. Du coup, en attendant, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour ne pas rater les futures vidéos. Et si vous le voulez aussi, vous pouvez venir un peu m'aider sur Tipeee ou sur Twitch, où je stream les mardis, mercredis et jeudis. Alors il ne me reste qu'à vous remercier encore, et à vous dire à très bientôt en Terre du Milieu. Ciao!